100. Et puis en dessous de 90. Quand si elle est dégagée, il peut Par contre, je sais pas si j'ai ton maître, mais tu vas me le donner. On va faire la dernière répétition. Donc vous vous regrouperez peut-être vers la vie scolaire. Devant mon bureau. Devant le bureau de Madame Mabila, qui vous viendrez ici parce que on va vous équiper d'un t-shirt, on va vous équiper d'un badge. Non, les cartons, je vais les voir devant, moi. Fixe 0 ISS de 4KGT. Bonjour Thomas, vous êtes en direct avec les élèves et le public de Châtelaillon-Plage. Êtes-vous prêt à répondre à nos questions? Over. Ici Raphaël, qu'avez-vous ressenti lors du décollage de la base de Baïkonour Over? Ici Charline, avec l'impesanteur, comment faites-vous le ménage dans la station spatiale? Over. Ce qui m'a poussé à m'inscrire au radio amateur, c'est la possibilité de pouvoir parler à Thomas Pesquet et pouvoir découvrir ce qu'est le radio amateur, comme le code Q, le morse, la flûte. Le code Q? Tu peux nous expliquer? C'est un code qui permet aux radioamateurs de se comprendre dans le monde entier. Inspectrice référente du collège André Malraux, monsieur le vice-président du conseil départemental de la Charente-Maritime, monsieur le président national du réseau des émetteurs français, messieurs les radioamateurs, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration représentant la communauté éducative du collège Malraux, mesdames et messieurs les parents d'élèves, chers collègues, c'est avec grand plaisir et un peu de stress que l'équipe de direction du collège vous accueille pour partager un moment qui sera à la fois exceptionnel, la présence des divers médias en atteste, et aussi de messages humanistes entre générations successives. Tout cela avec le secret mais ferme espoir de voir germer dans les cerveaux des élèves les petites graines qui y sont semées. Les technologies mises en œuvre pour réaliser cet échange entre Thomas Pesquet lors de la Station Spatiale Internationale et les élèves sont issues de la recherche scientifique et du génie humain, à la fois concentré d'intelligence, fruit de l'expérience acquise et transmise. Ces technologies sont mises en œuvre grâce à la chaîne humaine formée des radioamateurs, de techniciens, d'ingénieurs de différents pays, de différentes cultures. Les plus anciens d'entre nous se souviennent sans doute du film de Christian Jacques, C'est tous les gars du monde. De même, la Station Spatiale Internationale, dans laquelle Thomas Pesquet effectue sa mission, avec une Américaine et un Russe, n'existe que grâce au travail d'équipes internationales et à la coopération de divers pays. Par les temps qui courent, le message est, me semble-t-il, très fort. Voir en vidéo, en plus de lui parler, ce qui sera une première en France et une première mondiale, parce que grâce à toute la chaîne des radioamateurs que M. le Principal a évoqué tout à l'heure, plusieurs stations radioamateurs européennes se sont mobilisées aujourd'hui pour Préside. Aujourd'hui est quasiment centenaire, puisque fondé en 1925. Les radioamateurs ont toujours été présents pour innover, pour développer des communications et faire cette fameuse chaîne humaine que l'on connaît bien. C'est historique. Il va y avoir en fait une vingtaine de rendez-vous avec la France et Châtelaillon, et dans ce rendez-vous, alors avec l'espace, ça va être assez exceptionnel. Pour tout vous dire, ça fait un moment qu'on le voit sur les réseaux, on communique beaucoup, que ce soit sur Facebook, sur bien sûr les journaux, la presse, tout le monde en parle. Ça va être un moment assez exceptionnel. Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Courgeot, délégué à RIS Europe, principalement donc conseiller technique, spécialisé dans la réception des images numériques, des images de télévision venant de la station spatiale avec un émetteur radio-amateur. La station spatiale, rapidement, petit rappel, elle pèse 400 tonnes, tourne autour de la Terre avec une orbite basse, surtout pas géostationnaire. 400 km, c'est pas très haut, c'est quand même loin, mais comme c'est pas haut, elle tourne très vite pour nous, 28 000 km/h. Et on va voir aussi qu'elle est
en chute libre pour ainsi dire. Elle descend tout doucement, on est obligé de la remonter, on pourra voir ça, ce qui nous pose des problèmes pour la suivre. Pendant toute cette première partie, on regarde, on a toujours un œil ici parce qu'on a les tracés de la station spatiale et on va voir quand elle va arriver sur Châtelaillon, on va voir petit à petit le dessin de la station spatiale. Approchez. Alors, de la part de tous les élèves, on voudrait remercier les radioamateurs qui nous permettent de vivre cette expérience aujourd'hui et de nous faire découvrir leur passion. On voudrait aussi remercier Thomas Pesquet qui nous donne de son temps de repos pour qu'on puisse échanger avec lui. Et enfin, on voudrait remercier M. Bouvra, car sans lui, personne ne serait ici et ce projet n'aurait même pas commencé. Vous avez investi énormément de temps pour nous, alors on voudrait vous dire un grand merci. Bonjour à tous, donc je suis Magali 5, professeure au collège. J'ai un collègue aussi, Philippe Dauphy, donc nous sommes à deux pour assurer les cours de physique-chimie de la 6e à la 3e, puisque donc cette année, la physique-chimie est revenue en 6e à raison d'1 heure par semaine. Pour les 6e, au niveau du programme, nous n'avons pas pu vraiment exploiter l'ISS avec les mouvements, c'est pas vraiment dans le programme, c'est trop compliqué encore pour eux. La fierté aussi pour le collège, pour les élèves qui sont au fond de la salle, pardon, et donc je sais qu'ils suivent aussi au collège tout ce qui va se passer. La fierté pour le collège, pour Châtelaillon, puis aussi pour l'Académie de Poitiers. Elles sont pilotées par informatique, donc on calcule, tout à l'heure Jean-Pierre vous expliquait que l'ISS pouvait changer d'altitude. La grosse conséquence de ce changement d'altitude, c'est que si elle est plus proche de la Terre, elle tourne plus vite, si elle s'éloigne, elle tourne moins vite. Donc du coup, pour calculer sa position, à quel moment elle va apparaître à l'horizon, à quel moment elle va disparaître, on est obligé de réactualiser tous ces paramètres. Ces paramètres sont dans les ordinateurs qui sont sur la table avec notre équipe radioamateur et l'ordinateur calcule sa position en quasi temps réel, ce qui nous permet à partir de la position de Châtelaillon de dire la station à tel endroit, je mets mon antenne dans telle direction et je la fais lever de tant de degrés. ISS de F4 KJT, le collège de Châtelaillon-Plage. Thomas, nous recevez-vous. Over. Ok Thomas, FX 0 ISS de F4 KJT, êtes-vous prêt à répondre à nos questions? Over. Ici Raphaël, qu'avez-vous ressenti lors du décollage de la base de Baïkonour? Over. Ici Wigan, le temps passe-t-il plus vite ou moins vite dans l'espace exotère? Over. Je regarde le temps passe à la tête, on vole beaucoup plus vite proche de la vitesse de la lumière, ça change quelque chose à ça, mais tu sais, quand on est très occupé, le temps passe toujours très dans l'espace. Ici Apolline, y a-t-il du bruit dans l'espace? Over. À l'extérieur, non, il n'y a pas de station, on a des ventilateurs. Et le texte était plutôt le micro, il va te coller là s'il te plaît, parce qu'on entend rien. C'est assez bruyant, mais ça n'empêche pas de rentrer. Ici Nina, d'où provient l'eau que vous utilisez? Où est-elle stockée? Comment est-elle purifiée? Over. L'eau, on est ravitaillé depuis tout ça, on envoie dans des véhicules ravitailleurs, après on voit Ici Charline, avec l'impesanteur, comment faites-vous le ménage dans la station spatiale? Over. Le ménage en impesanteur, l'aspirateur vole avec nous, on a les câbles dedans, ensuite on déploie toutes les surfaces dont on se sert pour déplacer avec nos mains, ça nous prend samedi matin, on fait le ménage pour le ménage conduite. Over. Ici Nora, peut-on faire du feu dans l'ISS et que se passerait-il en cas d'incendie? Over. Bonjour Nora, c'est compliqué, tu sais, parce que comme il n'y a pas de connexion avec les gaz, la porte sur normal sur les véhicules, là, c'est s'éteindrait tout seul, ça fait une flamme ronde, et elle prendrait tout l'oxygène autour et elle s'éteindrait. Mais malgré ça, on a quand même des procédures en cas d'incendie, ça
gérer l'adaptation spatiale, on s'entraîne beaucoup à ça au sol, mais heureusement ça n'arrive jamais quand on est en habitude. Voilà. Ok, on a les images télévision maintenant, il n'y a pas de problème. Ici Eva, comment évoluent vos plantations dans l'espace? La laitue est-elle orange, verte ou rose? A-t-elle poussé en grosse quantité? Over. Bonjour Eva, écoute, les plantations évoluent très bien, la laitue est verte comme sur Terre, elle a poussé, elle est juste à côté ici, et je ne peux pas te montrer malheureusement, elle a poussé oui, en grande quantité, on s'en occupe bien, on lui met pas mal d'eau, et puis une fois qu'elle sera finie, on la mangera sans doute un vendredi soir aussi. Over. Ici Victoria, en quoi les rayons ultraviolets favorisent-ils la pousse des laitues dans l'espace? Over. L'idée c'est de recréer la lumière du soleil. Bien sûr. Merci, à bientôt. Ça ne serait peut-être pas extraordinaire au niveau du son, vous avez remarqué, mais toute l'équipe qui est venue pendant des journées régulièrement pour faire installer les antennes, pour tester le matériel. Parce que vraiment, ils ont été super d'un bout à l'autre.